Mes camarades, bonjour. Aujourd'hui, 27 mars, c'est la journée mondiale du théâtre. Est-ce que vous êtes capable de dire, moi, ça dans un moment difficile qui nous peut vivre, Covid-19 là, avec qui ça fait théâtre vient faire là-dedans? Mais il est bien à propos. Parce que William Shakespeare dit que la vie est un théâtre. Mais il pareil ça. Nous, on a un des plus vieux théâtres de l'hémisphère sud. Un des plus vieux théâtres de l'hémisphère sud, le théâtre de Port-Louis, Mazinzot, un petit pays à peine 1800 kilomètres carrés, dans sa immensité de l'hémisphère sud là, nous avons un des plus vieux théâtres et un des plus beaux au monde, inspiré de l'architecture italienne, avec un dôme à l'intérieur qui finit concevoir par un grand artiste qui appelle Van der Mesch. Qui finit déjà à théâtre, parce qu'en ce moment, il est fermé, depuis un peu longtemps, il est rénové. Je connais de quoi je parle en ce moment. Le théâtre de Port-Louis, justement, il finit construire en l'année 1820 environ, et il finit inauguré le 11 juin 1822 par le gouverneur Farquhar lui-même. Dans cette époque-là, dans Port-Louis, toute la bourgeoisie tirait dans la capitale et je tiens à un divertissement raffiné, un divertissement délicat, surtout qui est un divertissement qui est très rapproché avec ce qui est français content, ce qui l'Europe française content. Parce qu'il ne fallait pas oublier que la bourgeoisie, c'était constitué de ban franco-mauriciens et de ban white creoles pour la plupart. Donc, alors qu'ils ban esclaves avec ban travailleurs engagés, si besoin reste travail même, travail dormi, manger un peu, travail dormi, manger un peu, je t'y besoin diverti évidemment. Donc, je fais une petite pour lui après, parce qu'il y a une épidémie malaria surtout, je fais une alvéléo, mais seulement le théâtre de Port-Louis reste toujours un endroit que jouer une grande pièce d'opérette, jouer un grand drame, jouer une tragédie. Lui aussi, un endroit à côté l'histoire fin construire, qui fin à l'origine de beaucoup de faits historiques dans Maurice. Moi de nous, dès l'exemple, seulement, parce que pas pour prendre toujours les temps. Premier exemple, c'est le début de Rémi Ollier en tant que le grand défenseur de la population de couleur, mais dans le cadre de toute la nation. Tout finit commencer avec une pièce de théâtre qui s'appelle Anthony, qui était jouée dans le théâtre pour lui en 1842. Anthony, c'est une pièce qui est écrite par un auteur métis qui s'appelle Alexandre Dumas. Et étant sa pièce-là jouée dans le théâtre pour lui, un professeur à Collège Royal pour lui, qui appelle Désiré Bernard, il écrit un article dans le journal mauricien qui appartenait à l'Ecclésie longtemps, et il dit qu'il n'a pas d'accord qu'il y a une pièce qui finit écrite par un nègre jouée dans un auguste endroit comme le théâtre de Port-Louis. Abbé Rémi Ollier avec Ève Noirtier, qui dit des personnes de couleur, je te sentis blessé dans votre dignité. Je trappe, je plume, je tiens mon garçon intelligent, je trappe, je plume, je t'écris une réponse à M. Désiré Bernard, je t'avoue sa réponse-là de journal du pays de l'époque, le CNR avec le Mauricien, pour être publié. Malheureusement, ça des journal-là, pas publié sa lettre-là, parce que ça des journal-là, je proche de l'oligarchie blanche. Là, Rémi Ollier, il n'a pas perdu patience, il n'a pas perdu courage. Un an après, il a ouvert la Gazette pour lui-même, qu'il appelle La Sentinelle, pour répondre à M. Désiré Bernard. Et ça, même la Gazette-là, pendant les 2 prochaines années qu'il peut vivre, c'est-à-dire 1843-1845, ça, même la Gazette-là, finit à l'origine de plusieurs avancées démocratiques dans l'espace politique mauricienne, à cause de beaucoup de choses qui ont avancé par Rémi Ollier à travers ses écrits,
Par exemple, une démocratisation de la bourse d'Angleterre, une démocratisation de l'accès dans l'école royale, un accès à ban gens de couleur, à ban emprunt dans la banque, etc. Donc, nous trouvons que le début de ça, l'origine de ça, il trouve dans le théâtre pour lui. Un autre événement historique encore, qui implique le théâtre de Port-Louis, c'est dans les années 1850 qu'il y déroulait. Dans sa bande l'époque-là, un troupe théâtre sorti la France vin Maurice pour venir faire plusieurs représentations. Dans sa troupe de théâtre-là, une jolie mademoiselle qui s'appelle Madeleine Weber a pésué. Et un grand propriétaire qui est propriétaire de l'usine Henrietta, il a tape dans l'œil sa jolie mademoiselle. L'homme là appelle Emmanuel Quéron. L'homme là pas besoin de dire où. Il met un dialogue, il met sirop, il met mademoiselle dans l'école et il commence à sortir de mademoiselle. L'étant théâtre retourne la France, et bien, mademoiselle lit, il reste Maurice. Là, retourne sans mademoiselle. Pas besoin de dire où. Quéron met lui dans la case. Les autres commencent des enfants, premier, deuxième. Mademoiselle là tient juive. Il n'est pas plein de ces histoires, comme a dit, les enfants pas baptisés là. Même s'il tient juive, un jour, il descend cathédrale pour lui. Il y a le père Laval, il dit le père Laval comme ça, je suis content, baptise mon petit garçon. Le père Laval, qu'on travaille là bien, il connaît que madame là, pas une mariée avec monsieur Quéron. Il met non madame là au registre baptême, il met non petit là, après il quitte une partie vide. Il dit à madame là comme ça, get ça, je peux quitter sa partie là vide, parce que je peux attendre que sa Michel là reconnaître où, comme ce madame, devant bon Dieu et devant le peuple, les là, moi va mettre ce nom. Mais seulement, je peux baptiser aux enfants, pas gain tracas. Madame là est tellement touchée par la bonté du père Laval, qui l'y convertit. Et après, en 1860, il est marié avec Emmanuel Quéron. Et ensuite, madame là vient une grande donatrice pour l'église, la paroisse de la Visitation à Vacquois. Si sa madame là patine rentre dans la vie de la paroisse de la Visitation en faisant de grands dons, mais peut-être que la paroisse et l'église parti pour que Dieu t'était et nous parti pour sa solide église de la Visitation à Vacquois. Voilà, c'est des petits événements historiques qui trouvent l'origine dans le théâtre de Port-Louis. Mais seulement ce qui plie important là-dedans, si je suis content de cette histoire de théâtre-là, fais-moi connaître, envoyez-moi un petit message, mettez-moi un petit like, partagez avec votre camarades et à nous souhaiter qui, plus tôt possible, le théâtre de Port-Louis réouvert et qui, comment dire, nous capables de réapproprier nous dans l'espace historique qui finit de construire nos pays. Bonsoir et à nous continuer, Manzor, ça couvre-feu là.